Ça, c'est mon compte Insta personnel. Et lorsque je vais dans la barre de recherche et que je tape 6PRI1, je tombe direct sur le compte officiel de Cyprien ainsi que sur son compte dessin qui est ici. Et ça, c'est mon compte Insta de dessin que vous connaissez tous et que j'utilise au quotidien. Et lorsque ici, je tape dans la barre de recherche 6PRI1, je ne trouve plus son compte, seulement des comptes de fans, mais pas l'officiel, comme s'il n'existait pas. Et ça arrive lorsque vous avez été bloqué. Et oui, j'ai été bloqué par Cyprien et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Salut à tous, c'est Massy et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Quand on crée sur internet, on reçoit énormément de messages. La plupart du temps, ce sont des messages de fans, d'encouragement, de soutien. Et parfois, il arrive d'avoir des messages critiques, mais c'est toujours constructif. Mais il arrive aussi d'avoir des messages méchants. Méchants dans le sens où le message n'a pas forcément de sens ou même d'utilité ou un but précis. C'est juste une expression d'une frustration, d'un énervement. Et en général, ce qui est conseillé de faire dans ce genre de cas, c'est de bloquer les messages pour ne pas avoir à perdre son temps avec des messages négatifs qui peuvent vous toucher et vous freiner dans vos projets. Et l'autre jour, j'ai reçu un message justement d'un hater et au lieu de la bloquer, plutôt je l'ai aidé parce qu'il m'est déjà arrivé la même chose et c'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Alors, c'est la première fois que je fais une story time sur ma chaîne YouTube et le sujet qu'on va aborder touche en général les gens qui entreprennent un nouveau projet. On va d'abord contextualiser l'histoire. Il y a 3 ans, j'étais en fac d'info et tout en continuant mes études, j'ai commencé à dessiner de plus en plus. Et après quelques temps, je me suis dit pourquoi pas partager mes dessins avec le monde. Par la suite, j'ai créé une page Instagram sur laquelle je postais mes dessins et partageais ma passion. Et entre temps, j'ai pris de plus en plus de plaisir à dessiner. J'ai aussi commencé à avoir des likes et des abonnements. Et à partir du moment où j'ai commencé à avoir quelques opportunités dans le monde de l'art, je me suis dit qu'il y avait un truc à faire là-dedans. Et c'est là que j'ai pris la décision d'arrêter mes études pour pouvoir me lancer à 100% dans le dessin sur internet. Et à partir de là, quelque chose avait changé. Je voulais plus juste partager mes dessins, je voulais aussi avoir de plus en plus de visibilité et pouvoir même commencer à vivre de ma passion et ne pas regretter le choix d'avoir arrêté mes études. Maintenant, lorsqu'on se lance sur internet, c'est très difficile au début parce que peu importe ce que vous allez poster, vous allez faire très peu de vues et même des fois pas du tout. Et la seule façon d'y arriver, c'est de bosser très dur et surtout d'être très patient et laisser le temps faire les choses. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps mais que j'ignorais au début. Et moi, j'avais pour habitude de me fixer des objectifs pour avancer et je crois qu'à l'époque, je m'étais dit un truc du genre je me laisse 6 mois pour obtenir 4000 abonnés, sinon ça va être chaud pour ma gueule. Et vu que j'avais déjà 300-400 abonnés, ça me semblait grave faisable. Du coup, je me suis mis à faire des dessins de plus en plus compliqués. Des fois, je passais même 10 heures, 15, même 20 heures sur un dessin, juste pour qu'il soit le plus stylé possible et que ça puisse attirer le plus de monde possible. Et après des centaines et des centaines d'heures à dessiner, on arrive à la fin des 6 mois et j'avais à peine 1000 abonnés. Donc c'était déjà pas mal à l'époque, mais ça restait très très loin des 4000. Et je vous avoue que là j'avais grave le seum. D'une part parce qu'en quelque sorte j'avais échoué dans mon objectif que je m'étais fixé, et d'autre part parce que je me suis rendu compte que malgré le travail de dingue que j'avais fourni, ça n'avait pas changé tant de choses au final, et que du coup ça va être grave difficile pour la suite. Et il faut aussi que vous sachiez que là, comme vous voyez sur ma chaîne, je suis pareil dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de calme, posé, de patient, et j'ai toujours été comme ça. Mais je le suis d'autant plus maintenant que j'ai ma chaîne YouTube et que j'ai une audience, parce que j'ai une responsabilité maintenant par rapport à vous, par rapport à l'image de la chaîne. Mais il y a 3 ans, c'était pas du tout le cas. J'avais pas d'audience, j'avais même pas ma chaîne YouTube et j'étais quelqu'un de random, d'anonyme sur internet. Et forcément, quand vous êtes quelqu'un de connu, vous parlez différemment sur internet que lorsque vous ne l'êtes pas. Et ça, c'est un petit détail, mais ça va être important pour la suite. Bref, donc le jour même où j'avais échoué justement dans mon objectif d'avoir les 6000 abonnés, j'étais énervé, frustré et puis j'étais surtout fatigué d'avoir bossé autant de temps et que ça n'avait pas marché comme je voulais. Je décide d'aller un peu sur internet avant d'aller me coucher. Et là, je vais un peu sur Twitter et je scrolle un peu. Je tombe sur un tweet de Cyprien. Et le tweet disait un truc du genre je viens de faire ce dessin en 10 minutes que je poste sur ma nouvelle page Instagram Cyprien Dessin. Allez voir, c'était un truc comme ça. Et je me dis tiens, c'est cool, j'aime beaucoup ce que fait Cyprien et j'aime le dessin, donc je vais aller voir ça. Surtout que le tweet avait été fait depuis à peine 5 minutes, donc je me suis dit c'est cool, je vais dans les premiers abonnés Instagram de Cyprien. Je clique sur le lien qu'il y avait dans son tweet, j'arrive sur sa page Instagram et là je vois Cyprien Dessin, 6000 abonnés. Et là, mon cerveau s'est mis en veille. Et là, je me dis cette phrase débile dans ma tête, en 5 minutes, il a déjà fait mieux que moi en 6 mois de travail. Et sans réfléchir, je vais directement dans sa messagerie de Instagram et je lui envoie un truc du genre. Alors c'était il y a 3 ans, donc j'ai plus exactement les bons souvenirs, mais c'était quelque chose, par exemple, ton dessin fait en 10 minutes a eu plus de visibilité que toutes mes centaines d'heures de travail. Un truc comme ça, un message d'une personne frustrée. Et très vite, je me suis repris, je me suis dit, Massy, mais t'es con, ça n'a aucun rapport, il a des millions d'abonnés, forcément qu'il va avoir pas mal de visibilité par rapport à toi dès qu'il fait un nouveau projet, c'est logique. Je vous avais dit que mon cerveau était en veille. Mais voilà, j'avais écrit ça parce que aussi je m'étais dit que il verra jamais mon message et que au moins vu que j'étais frustré de la journée de par mon échec, je m'étais débarrassé de ça.
personne ne le lira. Mais quand même, je me suis dit, ok, on sait jamais, si jamais il tombe dessus, c'est pas cool, donc puis t'as rien fait. Donc je me suis très vite repris à ce moment-là, donc je vais quand même aller lui écrire un message d'excuse. Parce qu'à l'époque, on pouvait pas supprimer les messages qu'on avait envoyés sur Instagram comme on peut le faire aujourd'hui. Donc je voulais aller m'excuser pour le petit message que j'avais envoyé avant, mais quand je repars sur Instagram, eh bien, je ne retrouvais plus ni son compte officiel, ni son compte de dessin. Et c'est là que j'avais compris que je m'étais fait bloquer et que du coup il avait vu mon message. Et si je fais cette vidéo et que je vous raconte cette histoire, c'est pas du tout pour me plaindre ou même pour blâmer Cyprien, pas du tout. Le pauvre il a rien demandé et je comprends tout à fait ses réactions. En général, dès qu'il y a de la négativité, il faut toujours s'en éloigner. Pour les projets, c'est toujours mieux. Donc c'est pas du tout pour ça. Donc si je fais cette vidéo, c'est premièrement pour m'excuser auprès de Cyprien. Maintenant que j'en ai l'occasion, je comprends mieux ce que c'est que de créer une audience, de travailler des années pour monter tout un projet. Et c'est vrai que si une personne random vient comme ça et vous sort que vous ne méritez pas forcément la visibilité que vous avez mis tant d'années à créer, ça peut toucher et ça peut heurter et c'est pas du tout normal d'avoir ce genre de réaction. Au contraire, il faut juste pousser, encourager et soutenir les artistes. Donc Cyprien, si tu vois cette vidéo, j'espère que tu me débloqueras. J'aime beaucoup ce que tu fais. Je te suis depuis tes débuts, je te regardais déjà sur Dailymotion à l'époque et j'aime beaucoup les dessins que tu fais, donc ça serait cool si je pouvais les revoir sur Instagram. Et la deuxième raison, et c'est un peu la moralité de cette histoire, c'est peu importe ce que vous faites, peu importe le projet que vous allez entamer, bossez dur et vous finirez par y arriver. Ça va mettre du temps, ça va mettre même beaucoup de temps des fois, mais c'est comme ça que ça marche. Si vous bossez dur, que vous vous donnez les moyens, eh bien vous allez forcément y arriver. Ça mettra un peu de temps, mais ça va marcher. C'est obligé que ça marche. Ça ne peut pas ne pas marcher. C'est aussi simple que ça. Donc juste restez concentré, bossez tout le temps, ne soyez jamais négatif, restez toujours positif. Et justement, j'aurais aimé que quelqu'un à l'époque me dise ça pour que je sois concentré que sur moi-même et que je sois tout le temps positif. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est parce que je sais que parmi vous, il y a pas mal de personnes qui se lancent dans des nouveaux projets, des tout jeunes qui se lancent comme des moins jeunes. Et je sais que ça peut être très difficile au début, mais surtout sachez une chose, c'est que si vous faites les choses correctement et que vous vous en donnez les moyens et que vous croyez en vous, vous allez réussir. Peu importe dans le domaine dans lequel vous êtes, vous allez réussir. C'est juste une question de temps. Soyez juste patient. Avec la patience, avec le temps, tout arrivera. Et vous allez forcément avoir ce que vous vouliez et réussir dans ce que vous faites. Donc gardez ça en tête. Moi, je regarde beaucoup les projets et les dessins de ceux qui me suivent et je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont excellentes. Et d'ailleurs, il y a pas mal de personnes parmi mes abonnés qui ont déjà commencé à avoir pas mal de visibilité sur leur réseau et à même commencé à gagner leur vie avec. Et même si je ne réponds pas toujours, sachez que je vous soutiens à fond. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'avais mis en place les dessins de mes abonnés. J'en ai fait plusieurs, une dizaine je crois. Et là récemment, je commençais à faire des vidéos, les setups de mes abonnés. Toujours c'est pour vous mettre en avant. Et d'ailleurs bientôt l'épisode 2 sortira bientôt. Donc pour tous ceux qui cherchent un peu de visibilité, n'hésitez pas à participer à ce genre de choses qui se font sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, sur d'autres gens. Faites toujours des recherches, soyez toujours là à chercher les bonnes occasions et les bonnes opportunités. Il y en a toujours à partir du moment où vous les cherchez. Mais surtout, n'abandonnez jamais et croyez en vos chances parce que vous allez forcément y arriver. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc voilà, c'était une petite vidéo que j'avais en tête, que je voulais faire pour faire passer ce message et en même temps essayer de m'excuser auprès de Cyprien. Donc si jamais il tombe sur cette vidéo, ça serait cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à mettre des likes et je vous raconterai d'autres histoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas le dessin, c'est la vie.